Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aucune par terre. Le lancer de Pasta Box, c'est fait. On se retrouve aujourd'hui les amis pour élire la pire vs la meilleure Pasta Box. Et pour ça on va faire bien sûr un top 10. On l'avait déjà fait avec, si vous vous rappelez, les burgers et aussi avec les pizzas industrielles. Sachez que je suis un expert en Pasta Box. C'est un des trucs au micro-ondes que j'ai dû le plus manger de toute ma life. Mais vraiment de toute ma life. Pour ce test j'ai sélectionné bien sûr les 10 Pasta Box qui m'intéressaient le plus. Il y a tous les goûts, toutes les marques. Pour ceci j'ai fait 4 supermarchés dont un très grand. Il y en a qui sont extrêmement rares, extrêmement durs à trouver, extrêmement mal représentés dans la moyenne. Tout comme pour la marque Charal quand on avait testé les burgers. Il y a une marque les amis qui est absolument surreprésentée, qui est partout, on ne trouve que ça. C'est tout simplement la marque Sodebo. Est-ce que c'est la meilleure? Eh ben on va voir. Pas forcément d'expérience je vous dirai. J'ai pris des classiques, la bolo, la saumon, celle qui m'attirait le plus, la boeuf au poivre et la poulet mental râpé. Vient ensuite la marque Lustucru que je n'ai jamais goûté de mémoire ou alors ça date vraiment de très longtemps. On a de la raclette, de la 4 fromages et du poulet crème champignon. Et ensuite, eh ben il n'y a pas grand chose à trouver, hein. C'est très dur. Alors pour vous expliquer, il n'y a que du Sodebo en fait de partout. Du coup je suis allé dans un très grand supermarché pour trouver autre chose et c'est là que j'ai trouvé le Lustucru. Pour les autres j'en ai trouvé une chez Lidl, une chez Leclerc et celle-ci une marque inconnue plutôt haut de gamme. J'ai pas poussé plus loin chez les marques fournisseurs. Pourquoi? Parce que je connais les box de pâtes. Sachez que même quand j'avais mon site c'était un truc avant YouTube que je mangeais très souvent parce que c'était le truc le plus pratique et le moins néfaste à manger le plus rapidement au micro-ondes. Et les marques fournisseurs de mémoire ont jamais été top. Par contre j'ai pris celle-là parce que il y a quand même lardon raclette, ça innove, c'est moins classique. Il y aura sûrement d'autres comparaisons, donc abonnez-vous pour toujours plus et désabonnez-vous si vous êtes italien. Il y en a plein d'autres chez Sodebo, je ne les mets pas dans ce test parce que déjà celles-là elles arriveraient après le top 10 largement, c'est dégueulasse. Les trucs aux épinards, tout ça, j'ai fait l'erreur de les prendre une fois et malheureusement en box c'est vraiment très fade. Du coup ça fait 2 maintenant, c'est refait avoir. Allez, je vais tout faire chauffer juste avant, je vais vous dire laquelle était la moins chère et la plus chère comme pour les burgers. La moins chère c'est la Lidl à 1,89€ et la plus chère c'est celle-ci à 5,95€. Et pour avoir fait 4 supermarchés, je peux vous dire que tous les trucs au micro-ondes dans les supermarchés c'est la fête au slip, hein, la différence de prix. Et pour vous briefer, attention au poids, regardez-moi ça, on a une XXL, une normale. Celle-ci fait 330 grammes, celle-ci 340. C'est la fête au slip partout. Allez c'est parti. On commence par la bolognaise, hein, je pense que c'est la plus vendue en France en tout cas. C'est celle qu'on trouve vraiment absolument partout, même quand il n'y en a pas beaucoup, dans tous les supermarchés. La bolo m'a coûté 3,44€, ce qui est dans la moyenne des box, vous allez voir. Et c'est chaud, attention, qu'est-ce que ça donne? On mélange tout doucement et toute la bolo est au fond. Il faut vraiment aller chercher la sauce hein, dans les Sodebo. Bon appétit, on passe au test. Alors premier constat déjà, c'est assez pauvre en viande, même en sauce, mais surtout en viande dans la sauce. Bah ça faisait longtemps que je l'avais pas mangé, je comprends pourquoi. C'est pas ma préférée, vraiment. Ça fait très, vous savez, bolo de boîte en conserve quoi. Limite un peu ravioli en conserve. Il y a vraiment beaucoup mieux dans les box. Faut vraiment avoir une grosse envie de bolo. Et rajouter beaucoup de fromage, je pense, mais c'est pas ouf. Mais toutes les bolos en trucs industriels sont pas ouf, mais... Pour l'instant, elle arrive bien sûr en top 1, puisqu'on en a pas testé d'autres, mais je pense qu'elle va pas y rester longtemps. On enchaîne avec la marque Lustucru, avec un spécial poulet crème champignon. Je peux vous dire que j'en attends beaucoup, il a l'air bon. Qui m'a coûté 3,43€ pour 340 grammes. Et c'est chaud au niveau de l'aspect. Bah écoutez, la sauce est déjà mélangée, c'est assez gonflé comme pâte, ça m'a l'air pas mal. La pâte a une bonne forme, mais est-ce que c'est bon? Bon appétit, je vous avoue que la photo, elle fait vraiment envie. Alors, le truc c'est qu'ils ont fait des pâtes en torsade, j'arrive pas à les attraper. C'est un carnage les gars, on en fout de partout. La sauce est pas mauvaise, elle est un peu légère. Sodebo tout à l'heure c'était le goût, mais par contre les pâtes qu'ils ont plates elles sont excellentes. Mais ces pâtes là, elles sont vraiment pas top, je trouve, au niveau du goût et de la forme. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. La sauce est pas mal, mais très très légère. Classement, attention, elle passe pour l'instant en top 1 parce qu'elles sont quand même meilleures que les bolos. On enchaîne avec la seule box que j'ai trouvée chez Lidl, la box aux 4 fromages, au fromage, on sait pas combien il y en a, qui était donc la moins chère de toutes à 1,89€ pour 300 grammes. Ce qui nous donne ceci une fois chaud. Alors la sauce est au fond et il y a pas mal de crème fraîche, donc ça a l'air pas mal saucé, on va goûter. On est du coup sur de la pâte plate, normalement ça va bien ça dans les box. Je suis très déçu. Et en fait, ils arrivent pas à faire des box qui ont du goût. Donc c'est au fromage, mais franchement...
C'est fade quoi. Les pâtes sont pas terribles, elles ont vraiment pas de goût et le fromage est fade. Autant il y a des bons trucs chez Lidl, autant les pâtes... c'est extrêmement fade, vraiment. Niveau classement, je la place en top 3 là, en dernier, voilà, elle est même moins bonne que la bolo que j'ai pas trop aimé, mais très très fade. On enchaîne avec une Sodebo, la bœuf au poivre, qui dans ma mémoire était bonne, mais toujours assez chère, donc je la prenais moins souvent. Box qui m'a coûté 4,03€ pour 400 grammes. Et c'est chaud, alors on est vraiment sur de la très très grosse pâte, la sauce est au fond, c'est chiant à mélanger. Et à l'époque, je me rappelais qu'il y avait vraiment des gros morceaux de viande qu'ils ont diminué, puisqu'il y avait même des sortes de boulettes. Et ben, il y a moins de viande qu'avant, on dirait. En tout cas, elle est généreuse en sauce. Bon appétit à tous. Alors même s'il y a moins de viande qu'avant, en tout cas on dirait dans ma mémoire. Je me rappelle pourquoi je la prenais pas souvent aussi, c'est parce qu'elle était très copieuse. Je peux vous dire qu'on arrive enfin dans des trucs qui sont bons. Elle est très bonne. Celle-ci, vraiment elle est très bonne, on se régale, mais vraiment on se régale. La sauce au poivre, c'est riche quand même en viande hachée, même s'ils en ont peut-être enlevé, elle est très bonne. On passe un très bon moment. Classement sans surprise, elle passe en top 1 les amis, largement. On enchaîne avec du Lustucru, la 4 fromages, avec un autre type de pâte, puisqu'ici on est sur des tortellini 4 fromages, qui m'a coûté 3,39€ pour un poids de 360 grammes. Et qui nous donne une fois chaud. Alors ça sent le fromage d'ici, en tout cas ça sent très bon, ça m'a l'air très saucé. Pari risqué de mettre des tortellini. Bon appétit à tous. Alors elles ont déjà beaucoup plus de goût que la poulet champignon de la même marque qu'on a goûté. Il y a des petits tortellini farcis du coup sûrement au fromage. Ça transcende pas 8 pâtes à un placard, mais il y a... On est quand même satisfait, vous voyez, il y a quand même du goût. Je peux le dire, c'est bon. Au niveau du classement, elle passe les amis en top 2 parce qu'elle a quand même du goût. On enchaîne avec la lardon raclette. Marque repère, du coup ça doit être la marque de Leclerc je suppose. Au prix de 1,99€ pour une contenance de 300 grammes. Ce qui nous donne une fois chaud, c'est tout au fond. Il y a quelques petits morceaux de lardon, ça a l'air bien gras. Allez c'est parti à table. Il y a anguille sous roche, je pense parce que ça sent absolument pas la raclette. J'étais allé chercher la boîte alors qu'elle est là. Je sais pas quel est le minimum au niveau de la loi pour mettre raclette, mais on n'est pas loin puisqu'on a 4% de raclette. Vous attendez pas à manger de la raclette. Wow, alors c'est de tous clairement le goût le plus industriel et chimique. Je sens qu'il y a des arômes. Alors l'arôme qu'on sent c'est qu'il y a des lardons fumés. En fait il n'y a pas tant que ça d'arôme. Par contre c'est plein de texturants pour te donner un peu l'aspect raclette sans qu'il y en a. Sincèrement c'est pas le pire en goût mais c'est extrêmement fade et... La sauce m'a l'air méga chimique. C'est pas très bon. Même le... Oh le lardon. Attention classement les amis, bah écoutez ça a été facile, elle arrive en top 5 après la bolo et avant celle de Lidl. Je vous dis la vérité, au début de ce test je pensais pas qu'il y aurait un truc qui arriverait après la bolo Sodebo parce que vraiment j'ai du mal. Et bah il y en a déjà deux. Mais la grande question du coup c'est est-ce qu'il y a des bolos qui sont meilleurs en pâte instantanée que celle-là? Et bah je crois qu'elles sont toutes dégueulasses. On enchaîne avec les pasta box pâtes fraîches saumon. Alors je suppose qu'elles sont pas très fraîches quand même mais ça m'intrigue. Que j'ai payé 3,51€ pour un poids de 300 grammes. Ce qui nous donne une fois chaud. Bon, on se retrouve plus tard le temps que je mélange sans en foutre partout puisque la sauce est au fond mais il y a des petits morceaux de saumon et c'est citronné. Alors il y a un truc qui est très bien, hein, je le vois maintenant vraiment par rapport aux autres pâtes, c'est que chez Sodebo il y a beaucoup de sauce. Ça fait quand même très industriel. Après, de tout ce qu'on a testé, franchement, je suis surpris parce que je pensais pas que finalement Sodebo était pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux toujours trouver ça moyen, sauf une ou deux peut-être que je prenais. Parce que j'ai jamais goûté les autres, mais les autres c'est pire en fait. Écoutez, celle-ci a du goût, si vous aimez le saumon, là c'est pas trop mon kiff, mais... On peut pas dire que ça a pas de goût, voilà, ça fait très... ça fait un peu béchamel quoi. Sodebo, ils ont un truc où ils sont forts, c'est cette forme de pâte, c'est la meilleure en bouche. Au niveau de la sauce et tout, vraiment... Classement les amis, attention je la classe en top 3.
pour l'instant. Tout simplement parce qu'elle a du goût, c'est pas la meilleure, mais c'est toujours meilleur que les autres. J'ai l'impression qu'on est en train de faire le classement du moins pire. Je pensais pas qu'il y en avait autant qui étaient pas top et pas bonnes. On passe à la grande box raclette. Alors celle-là, je peux vous dire que j'en attends les amis énormément. Hein. La photo fait envie, il y a écrit raclette en gros, une avalanche de bacon, une montagne de fromage. Là ça prend des risques. Elle m'a coûté 3,09€ pour 360 grammes, du coup ce qui est pas hyper cher. Ce qui nous donne une fois chauffé, écoutez, on dirait qu'il y a de la raclette pour une fois. On va voir, en tout cas ils ont des pâtes toujours qui sont très volumineuses, donc ça doit bien remplir le ventre. J'espère que je les trouverai meilleures que celles de tout à l'heure. Et j'ai regardé sur celle-ci, on a un peu plus de 8% de raclette, donc ça devrait... Alors j'ai du mal avec cette forme de pâte, mais du coup j'essaye de me concentrer sur le goût parce que je trouve que cette forme de pâte gâche un peu, c'est dommage. Déjà on s'en met de partout quand on mange. Je suis malheureusement déçu, il y a un truc qui est très bizarre, c'est qu'on s'attend à une raclette. En fait elles sont très sucrées. Je sais pas si c'est l'oignon. Non, il y a du sucre. Ce serait trop beau, mais ouais c'est... En fait ça fait bizarre de sentir le sucre quoi. Le bacon est pas top, je suis déçu, hein. C'est loin d'être les pires, mais c'est loin d'être les meilleurs, vraiment. Ah non. Je trouve ça dommage, parce que vous voyez, ça me fait de la peine. C'est une marque de pâtes française, il y a écrit raclette. Mais clairement, c'est pas ouf. Et c'est sucré, surtout c'est sucré. Donc... Attention au niveau du classement les amis, je la mets en top 4 parce qu'elle est quand même bien meilleure que la poulet champignon, mais ça manque clairement de goût et puis les pâtes sont pas terribles je trouve en torsade comme ça. Plus que deux à tester, on part les amis sur la poulet emmental râpée et elle je la connais parce que dans les supermarchés en centre-ville en tout cas c'est une des moins chères de chez Sodebo. Elle m'a coûté 2,84€ pour 280 grammes. Ce qui nous donne une fois chaud, on est sur de la grosse coquillette, je connais pas le nom, c'est toujours très chiant à mélanger avec donc des petits morceaux de poulet qui font, je peux vous le dire, très industriel. Et pour être honnête, c'est une des box que j'ai dans les dernières années, je crois, les plus consommées de ma vie parce que c'est une des moins chères de Sodebo avec la fromage italienne qui est pas mal et que d'ailleurs j'ai pas trouvé. Bon appétit. Mais maintenant que j'ai goûté les autres box, non, elle est très bonne. Je confirme. Je suis pas un débile, c'est bon. Mon goût ne m'a pas trahi par habitude. Alors le poulet fait très industriel, hein, mais je vous assure qu'il y a de la sauce. Il y a du goût, les pâtes sont pas trop dures, il y a du goût en fait, tout simplement, c'est tout. Elle est très bonne, elle est vraiment très bonne. Et c'est une des moins chères. Au niveau du classement, attention, je vais la mettre les amis en top 3. Alors j'ai longtemps hésité, je vous avoue, à la mettre en top 2 ou en top 3 parce que c'est un goût que j'aime beaucoup, mais la forme des lustres crus qui sont fourrés l'emporte. On finit ce test avec les plus chers, les ravioles Saint-Jean créatifs sauce forestière au morille. Là je m'attends vraiment à dur, vu le prix et la boîte, 5,95€ pour 300 grammes, c'est de loin les pâtes les plus chères. Et c'est chaud, alors vraiment c'est magnifique, on est sur du coup de la raviole, donc forcément, et il y a des vrais morceaux de champignons au fond. Ouh. Alors ça va être bon, hein. J'adore les ravioles. Ça va être délicieux. On est sur une marque qui est clairement hors catégorie, hein, puisqu'on est déjà sur des ravioles, donc bon appétit. Oh les ravioles, qu'est-ce que c'est bon. Qui sont donc farcis au fromage et au persil. C'est un délice, ça vaut son prix. Par rapport aux autres, mais j'aurais aimé, pour faire le mec chiant, une sauce aux champignons qui soit un peu plus prononcée quand même. On sent pas la morille. C'est normal parce qu'il y en a 0,7%. C'est très léger, hein. Mais la qualité des pâtes change tout, hein, c'est les ravioles. Donc, c'est succulent. J'allais exploser, mais du coup... Et là, je vais vraiment exploser. Résultat du classement, elles arrivent en top 1. Largement en top 1 même, mais on boxe pas dans la même catégorie sur ces pâtes. Vraiment, elles enterrent toutes les autres niveau qualité. Bilan de ce test, et bah écoutez, Sodebo l'emporte, à mon grand regret, puisque je me suis trompé, vous voyez. Vu qu'on trouve que du Sodebo, je pensais que c'était très moyen, et bah finalement, pas du tout, ça a beaucoup de goût par rapport aux autres. Il y a encore pire. Bah Sodebo a un monopole, et cette fois, on comprend aussi pourquoi. En même temps, il n'y a pas beaucoup de rival, hein, à part le stu cru, mais c'est dommage, ça manque de goût. Voici le top
top 3, donc celle-là incroyable. Celle-là elle aussi, elle est incroyable en goût. La meilleure de loin de chez Lustucru. Du top 5 à top 8, et ben je peux vous dire que dès qu'on passe le top 5, on arrive vraiment dans le truc qui est pas bon. Et vraiment pas terrible en goût. Là ça reste quand même bon. Mais le pire reste le top 9 et le top 10, hein, donc qui sont les marques de supermarché qui, je m'étais pas trompé dans ma mémoire, elles sont vraiment en goût affreuses. Et si j'avais goûté la fromage italien, du coup que je connais très bien de ce débo, je pense qu'elle serait arrivée top 4 ou top 5 en tout cas, juste avant les saumons. Au niveau des additifs, qui en a le moins? Même pour le numéro 1, il n'y a pas énormément, heureusement, d'additifs comparé au burger, surtout tous les machin, mais ils ont tous des conservateurs. Sodebo, Lustucru, faites pause, il n'y en a pas tant que ça d'additifs par rapport à d'autres produits industriels. Désolé, je réfléchissais, je vais mixer le top 1 avec le top 3, je pense que ça ira pas mal. Je réfléchis à mes futurs mix. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. En attendant l'apocalypse, prenez de l'énergie, prenez des pâtes, mangez gras et survivez. Et abonnez-vous pour toujours plus de comparatifs bien gras. Allez, à bientôt, ciao!